Bonjour à tous, c'est Scrapayam. Je scrape donc, je suis, et en ce moment j'ai scrapé beaucoup, puisque je vous présente mon dernier album Vintage Anniversary, c'est comme ça que je l'ai nommé. Voilà, je vous en ai déjà montré deux versions. Je la présente en crop le 27 mars prochain. Je crois qu'il reste 3 places, donc je vous mets en bas là le lien vers l'association si vous souhaitez vous inscrire. Alors, j'ai ajouté des petites bidouilles, les dernières petites bidouilles que j'avais rapportées de Tunisie, puisque j'aime beaucoup aller dans les souks là-bas. Des petites breloques qui rappellent le temps, qui rappellent l'amour, qui rappellent des tas de choses. Là, ma fameuse petite horloge, là, j'aime bien, voilà. Et puis, des petits glands là, que j'ai fait, donc que j'en ai fait pour chacun des participants, hein, j'en ai fait pas mal, donc je les ai un petit peu... voilà, je les ai un petit peu personnalisés pour que chacun en ait un petit peu différent. Donc du coup, je vous ferai peut-être une petite vidéo pour vous montrer comment je les ai fabriqués. Parce que c'est vrai que j'ai trouvé un petit truc sympa, notamment pour les perles, là, parce qu'au début, je m'ennuyais bien. Et puis bon, voilà, ça sera l'occasion d'une nouvelle vidéo. Alors, donc cet album est très cossu. Voilà, je vous le montre sur son profil. On voit qu'il y a beaucoup de place entre les pages, ce qui est nécessaire, puisque lorsqu'on met les photos, eh bien en fait, il faut de la place. Voilà. Donc voilà, il s'ouvre comme s'ouvraient les précédents. Hop, alors, hop, toujours ici le petit livret pour mettre les petites choses que l'on a envie d'écrire, toujours à l'occasion comme ça d'un bel album. Donc il a été tamponné, je pense qu'on voit très bien, voilà, donc, avec des petits tampons qui inspirent du vintage. Donc cette petite dentelle vient aussi de Tunisie. Donc là j'ai gâté les participantes de la crop parce que je leur ai mis plein de choses que je n'ai plus du tout. Voilà, ce sont les dernières. Donc il s'ouvre comme ça, tantôt à droite, tantôt à gauche. Donc la fameuse petite page à tirettes qui vous fait tous, bon j'aime pas ce mot-là, mais qui vous fait tous kiffer, voilà. Donc bon, avec petite tampon, donc voilà, chacun des petits accordéons peut recevoir bien sûr des petites photos. Alors justement j'ai préparé des petites photos pour montrer un peu ce que ça donne. Parce que c'est vrai que bon, on voit l'album, quand il n'y a pas les photos dedans, on ne se rend pas très bien compte. Donc là, ici, sur ces grandes pages-là, évidemment, on peut mettre des grandes photos. Ça, c'est une carte qui fait 16-16, donc on se rend compte quand même de la photo qu'on peut mettre. Moi, j'aime bien parce que toutes nos photos d'école, quand on était petit, c'est du 13-18, et donc ça fonctionne très bien. Alors évidemment, ça n'empêche pas de mettre des photos d'un autre format. Hein. J'ai des formats carrés, voilà, on peut en mettre une, on peut en mettre plusieurs, voilà, j'ai tous ces petits formats-là aussi que je trouve très sympas, qui montrent qu'on peut vraiment s'adapter complètement au format qui est présenté. Donc, on va venir au verso, donc toujours un petit système comme ça avec des jolis petits brades à l'ancienne. Ou pareil, hein, voilà, on peut mettre des tas de petites choses. Donc toujours pareil, hein, on peut rajouter ces photos là, on peut en ajouter là. Voilà, on peut vraiment... Là, en plus, ça va très bien. Les petits œufs de Pâques, j'avoue, avec ça, c'est parfait. Hein, on est vraiment dans le thème. Donc voilà. On referme. Avec ce type de ficelle, c'est vrai que ça permet quand même de bien accrocher. Ça ferme mieux, je trouve. Alors, donc, la page suivante, donc, mais là c'est compliqué parce qu'il faut que j'arrive à tout vous montrer, qui se met comme ça. Donc là, bon, on peut, pareil, hein, toujours mettre nos petites photos si on le désire. Une plus grande photo, il n'y a pas de souci. Voilà, hein, on peut vraiment... Et puis, alors, ce système de rabat, avec lequel on peut bien entendu créer plutôt une pochette, ce que j'ai fait en fin d'album. Là, je les ai laissés comme ça parce que je me suis dit que les gens qui vont le faire préféreront peut-être les garder pour mettre des photos à leur idée, hein, voilà, par exemple ça. Je pense que ce sera toujours mieux que d'imposer quelque chose qui ne pourra pas être défait. Là, la pochette peut toujours être créée par la suite.
Donc voilà, donc on en est là. Donc, alors première, deuxième, troisième. Alors, la quatrième, elle est là. Alors voilà la quatrième. Donc celle-là, je l'ai recréée aussi. J'aime bien la petite montre là. Voilà, avec un petit système de pop-up. Nous. Voilà, c'est de chez Happy Little Fox, ça je crois. Donc on en est là. Donc je continue avec toujours derrière ce système de pages à rabat qui permet de mettre les petites photos qu'on souhaite. Hein, c'est vrai que garder le motif c'est sympa. Voilà, on peut mettre là ici pas mal de petites choses. Là c'est vrai que sur le bleu, le motif vintage comme ça ressort sépia comme ça et rend très très bien je trouve. Et toujours la possibilité de mettre une grande photo si on le désire. Donc ça, c'était donc la page 4. Nous passons à la page 5. Là on a un grand tag, pareil, qui permet de mettre des grandes photos. Voilà, donc je vous montre l'effet que ça peut faire. Et bien sûr, moi j'ai mis un tag, mais il faut pouvoir en ajouter. Hein. Ça c'est normal. Hop, on le rentre et on passe au verso. Au verso, j'ai sorti mes petites bidouilles de chez Tmall. Ceux-là, les petits trombones, j'aime beaucoup, comme ça, vieillis. Alors je les ai attachés parce que je me suis rendu compte qu'on avait tendance à les perdre. Donc le fait qu'ils soient attachés l'un à l'autre, on les retrouve facilement. Donc on ouvre cette page qui, une fois de plus, peut contenir des grandes photos. Voilà. Hein, voilà. Là, un petit rebord avec, une fois de plus, un petit pop-up story cette fois-ci, qui n'empêche évidemment pas de mettre les photos qu'on souhaite par ailleurs. Hein. Ça contient quand même malgré tout pas mal de choses et puis bon, des petites bidouilles qui peuvent s'ajouter également ici sur le rebord. Voilà, j'essaie de montrer un petit peu mieux. Donc ça, je referme. Donc nous passons à la page suivante, toute simple. Voilà, toute simple, mais très jolie aussi. Alors il vous est possible, bien entendu, lorsque vous allez mettre vos photos, de redécouper au cutter tous ces petits motifs afin de l'enquiller dedans. Ça pourrait être très 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 joli, bien sûr. Ça c'est mon idée. C'est ce que j'ai fait du reste ici, puisque j'ai redécoupé des motifs que j'ai recollés, mais j'ai veillé bien sûr à ce que tout ne soit pas collé sur la page, de façon qu'on puisse également glisser une photo. Voilà. Je trouve que c'est tout de suite beaucoup plus... Ça met vraiment en valeur le truc, quoi. Voilà. Donc là ici de nouveau une page à rabat, cette fois-ci que j'ai collée pour former une pochette. Donc j'ai mis dedans des cartes sur lesquelles on peut bien sûr ajouter une fois de plus des photos. Voilà, ça en met quand même pas mal. Hein. Quand on met ce genre de cartes là, on ajoute pas mal de choses dedans. Donc j'ai pas multiplié les pochettes puisque nous avons les enveloppes à la fin qui proposent également quand même pas mal de place. Donc là de nouveau on peut ajouter des petites photos. Alors les pages enveloppes, voilà, donc elles s'ouvrent comme ça. Ici on a, avec le petit nœud là, hop, un carnet à plusieurs tags qui permettent également d'ajouter de nombreuses photos, donc, qui se remettent dans la pochette. Voilà. Puis dans les enveloppes, j'ai remis des cartes qui permettent à nouveau de mettre des photos telles que on le désire. Donc les photos peuvent également aller directement dans les pochettes si vous avez de nombreux clichés que vous souhaitez conserver. C'est souvent le cas lorsqu'on commence à ouvrir les boîtes chez les parents, chez les grands-parents. Donc voilà, des cartes qui sont décorées avec les restes des papiers tout simplement. J'ai même une carte supplémentaire avec le reste du livret. Voilà, avec la possibilité une fois de plus de se faire plaisir.
Donc voilà, je crois que j'en ai fait le tour. Je vous le referme pour que vous puissiez vous rendre compte de la façon dont il s'articule. Alors je vous ai préparé un tutoriel sur la façon de monter cet album. Malheureusement, j'ai un peu de retard dans mes montages. Donc voilà, ben, pour l'instant, il n'est pas monté. Mais ça ne saurait tarder. Voilà. Donc en attendant, eh bien, je vous retrouve sur ma chaîne ou bien à Fontenay-le-Fleury, à côté de Versailles, avec l'association Scrap à Zappa, et dans toute la France, bien sûr, si vous souhaitez m'inviter pour animer vos crops. Voilà, à très bientôt, au revoir.